Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des produits chers. Je vous en avais rapidement parlé dans le vlog précédent où je vous parlais de ma vie, une journée dans ma vie, et on voyait une notification à 3800 € dans la journée, une vente sur Shopify. Ah là, regardez-moi ça, comment c'est beau. Focus, 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 man. 3800 là, 3800 c'est dingue. Je vous assure, quand j'avais reçu la première notif d'une vente de mini-rampe à 3800, what? J'étais sur le ça. Mais je vous en parle pas trop de ces gros paniers parce que ça va faire le sujet d'une vidéo complète. C'est rare quand même, c'est pas souvent qu'on voit des notifications aussi grandes. Alors ça dépend de ce que vous vendez. Je sais qu'il y a des gens qui vendent des motos sur Shopify. J'en coachais une personne et je sais que ces notifications étaient plus à 10 000, 15 000 €. Ça fait bizarre quand même, on a plus l'habitude d'apprendre le e-commerce ou le dropshipping en vendant des produits à 29 €, à 30, à 70 € quoi. Mais des notifs à 1000, à 3000, à 4000, je peux vous dire que ça fait plaisir. Et je vais vous en parler dans cette vidéo, pourquoi et comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place comme stratégie pour que ça grandisse et que bientôt je puisse vous montrer des dizaines et des dizaines de notifications par jour à ce prix là. Bon, ça se voit à la chambre et j'adore ce cadre d'ailleurs. J'ai la lumière juste là. C'est parfait et en plus il y a des planches de surf qui sont là, enfin c'est un décor que je kiffe ici, il fait très bon. Donc on est toujours au Salvador, à El Salvador. Ça devrait être dans les dernières vidéos que je vais faire ici parce que je vais pas tarder à retourner en France. Justement pour travailler un peu sur les modules qu'on a pu vendre et il y a besoin de rentrer un peu parce que le contenu surf ici a été fait. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de répondre à la question qui est cachée dans la vidéo comme dans chaque vidéo. Donc les prix chers, le high tickets comme on dit, à quel moment déjà on peut inclure ça dans ses offres, dans sa société? J'ai envie de dire, vous pouvez le faire dès le début, vous pouvez le faire à la fin, vous pouvez le faire un peu quand vous voulez. Mais la plupart du temps, on le développe après. Enfin, moi, je l'ai toujours fait après. J'ai d'abord développé quelques offres, souvent pas très chères. Si je prends mon exemple de business de surf, ça a été des cours de surf en ligne à 29 €, 56 €, des choses comme ça. Il y a eu des vêtements de surf, des t-shirts, des suites, donc c'est pareil, 39, 59 €. Puis il y a eu des planches de surf, donc à 200, 300 €. Les modules de skate, même prix, 200, 300 €. Ils sont déjà des bons paniers, 200, 300 €, c'est quand même sympa. Et au fur et à mesure que vos clients vous font confiance, que vous comprenez un peu votre écosystème, vous savez ce que les gens veulent et vous savez que vous convertissez, au final, vous apportez de la valeur, les gens en retour, ils viennent payer chez vous, vous dites bon bah, on peut peut-être aller voir plus haut, voir s'il y a des choses à vendre plus cher. Et dans notre niche, à la base, nous on est sur le surf, focalisé sur le surf. Vendre quelque chose dans le surf à 3000 €, je vois pas trop. Sur le fait, tu m'aurais demandé, j'aurais dit bah non Antoine, je vois pas ce que je peux vendre. Mais en faisant des actions, on a aussi bifurqué un peu sur le skate, qui est une niche en parallèle, un peu parallèle du surf. Et vu qu'on en fait, bah, ça a parlé aussi aux gens et on a attiré cette communauté. Puis en plus, accessoirement, on a fait un skatepark, donc ça a fait un peu parler de nous. Mais c'est sur cette seconde niche où à la base, j'avais pas du tout l'idée qu'on allait partir sur le skate. Mais c'est sur cette seconde niche qu'on vend des produits bien plus chers. Donc entre 2000, 2100 € pour les moins chers, les mini-rampes, jusqu'à 5000, 6000, voire des devis à 10 000 € qu'on peut faire. Et en ce moment, on a même des demandes d'office de tourisme, d'école pour faire des mini skateparks ou des séries de modules, etc. Enfin, ça commence à prendre une ampleur. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné suite aujourd'hui à créer une chaîne secondaire qui s'appelle OA Ramp, qui a été toute fraîche, hein. Il y a peut-être quelques jours que je l'ai créée. Et c'est là-dessus qu'on va dissocier un peu la partie surf et la partie skate parce que quand ça commence à prendre une ampleur comme ça, faut arrêter de tout mélanger. Il faut faire un truc plus segmenté pour chaque personne. Parce qu'il y a des gens qui s'y retrouvaient pas. Mais bon, voilà, moi j'ai fait le choix de le faire au fur et à mesure. Et à chaque fois on le fait pareil que quand je dis on, je prends toujours l'exemple de mes potes qui eux aussi développent leurs produits à étiquette. Je pourrais vous parler des produits à étiquette de Sacha à la rigueur, ou pour aller sur sa chaîne YouTube surtout si vous voulez lui demander, posez-lui des questions. Il a une chaîne YouTube, Sacha, je vous la mets ici et vous pourrez aller voir. Il parle aussi de ses business. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez une idée d'un produit à étiquette demain, vous pouvez essayer de démarrer directement en vendant un produit cher. Je sais pas, si vous vendez des meubles très haut de gamme à 3-4 000 € ou à 10 000 € ou 15 000 €, vous pouvez directement démarrer là-dedans, ça pose pas de souci. Mais juste ce que vous devez retenir, c'est que, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est que c'est cool et important de vendre des produits plus chers pour exploser un peu vos paniers. On dit toujours pour exploser le panier, il faut vendre un petit upsell en plus. Vous vendez, je sais pas, un livret à 9 €, puis derrière vous vendez un petit cours à 30 €, ou vous vendrez un ustensile de cuisine à 13 €, puis vous vendez de l'ustensile complémentaire à 7 € derrière. Oui, ça augmente un peu votre panier, mais essayez de voir plus grand. Essayez d'exploser vraiment votre panier en vendant et en proposant quelques articles très très chers, de très bonne qualité que vous maîtrisez, hein, pas un truc que vous maîtrisez pas, un truc que vous maîtrisez, mais qui vont pouvoir péter vos scores chaque mois. Parce que vous allez attirer une nouvelle clientèle. Bon, comment on s'y prend pour vendre ça? Parce que c'est bien beau de proposer quelque chose à 3000, à 5000, à 10 000, mais c'est beaucoup plus dur à vendre qu'un produit à 20 ou 30 €. Et ça, je peux vous le dire. Parce que c'est pas parce qu'on a notre communauté aujourd'hui qui nous suit, c'est pas parce que on fait des vidéos, que ça plaît aux gens, qu'il y a des bons retours, que les gens pour autant ils vont acheter nos mini-rampes comme ça en fermant les yeux, ils vont nous lâcher 4000 €. Non, ça fonctionne pas comme ça, ce serait trop facile. Déjà, retiens une chose, quand tu veux vendre très cher comme ça, il va falloir que ton retargeting soit parfait. C'est-à-dire le retargeting, c'est le reciblage.
Tu le sais, quand tu vas voir une machine à laver, un appareil photo sur Google, tu le revois sur Facebook, sur Instagram, partout. Il y a une stat qui est déjà sortie là-dessus, qu'au bout de la 7e relance, la majorité des gens achètent. Donc il faut répéter, mais des fois c'est 30 fois, 40 fois et des fois la personne n'achète jamais. Mais il va falloir répéter plein de fois ça. Et dans quel but? Dans le but de montrer ton produit sous 360 degrés. Ton produit, tu vas dire qu'il a un verre trempé ou qu'il a un verre qui résiste à l'eau. Il va falloir le tourner un petit peu en lui disant, t'as vu les bords maintenant ils sont carrés. Il va falloir le tourner un petit peu pour montrer, tu vois maintenant il y a 3 appareils photo, il n'y en a plus que 2. Et ainsi de suite pour que lui à un moment il se dise, oh putain, c'était le fait qu'il y en ait 3 appareils photo parce qu'il y a une meilleure qualité dans la nuit qui va me plaire. Top, il va l'acheter pour cette raison là. Il va l'acheter pour une raison. C'est souvent une seule raison qui va le décider à passer à l'achat. Mais pour trouver cette raison, il va falloir basculer ton produit dans tous les sens. C'est valable pour un petit produit, pour un gros, mais pour un gros, il faut vraiment bien le faire. Ça a encore plus d'impact parce que si tu fais pas ça, tu as peu de chances de vendre ton produit. Parce que l'achat d'impulsion, ouais, il va être beaucoup plus chaud, à part s'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais tu fais des achats d'impulsion sur des trucs à 20 euros, à 30 euros, tu fais moins les achats d'impulsion sur des trucs à 3000, 4000, 5000 euros. Ce qui se comprend. Donc, retargeting, faut y penser à fond. Mais le retargeting, c'est pas forcément que de la publicité. Et c'est sûrement pas que ça. Maintenant, quand on dit retargeting, et c'est aussi un peu de ma faute pour les gens qui me suivent sur cette chaîne, c'est que j'ai souvent parlé de ça avec la pub. Fais de la pub sur Facebook pour cibler les gens qui ont vu ton produit, fais de la pub sur Instagram pour cibler les gens, sur Google et sur YouTube et ainsi de suite. Mais le retargeting, c'est juste le fait d'en reparler. Tu retargetes, donc tu recibles les gens. Mais les gens, tu peux les recibler de manière organique. Tous les gens qui regardent ma chaîne YouTube OASurf, je sais qu'ils sont passés sur mon site. Ils ont cliqué plein de fois sur mon lien dans la description. Il y a eu des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de visites sur mon site. Voilà, c'est des gens qui me suivent de YouTube parce que notre trafic vient essentiellement de YouTube. Donc quand je parle d'un sujet en vidéo YouTube, je sais que c'est carrément du retargeting. Parce que je les recible, je leur reparle d'un truc qu'ils ont déjà vu. Et le fait de dissocier notre chaîne OASurf avec OARamp, du coup on attire les gens qui sont intéressés par le surf dans OASurf, mais qui kiffent le skate, ils vont dans OARamp. Donc là on peut bien aller les chercher, ceux qui sont passionnés par ça, et leur apporter beaucoup de valeur. Et d'ailleurs la première vidéo YouTube qu'on a sortie sur cette chaîne secondaire, c'est combien coûte la mini-rampe qu'on a cachée. On leur apporte ce qu'ils veulent savoir, et en même temps on parle de notre mini-rampe, de notre savoir-faire. Et demain on fera sûrement du skate dans cette mini-rampe pour les faire kiffer. Mais on les fait kiffer sur quoi? Sur notre mini-rampe. Donc ils vont voir des choses qu'ils ont peut-être envie de voir et ils vont se dire ah ouais là je vais pouvoir apprendre cette figure là, et ils vont avoir une raison d'acheter, la fameuse raison qu'ils cherchaient depuis le début. Mais pour ça, pour avoir ce déclic chez les gens et qu'ils achètent ce produit cher, il faut leur fournir du contenu, les recibler et leur tourner le produit dans tous ses sens. J'espère que vous me suivez, j'ai dit beaucoup de trucs, mais c'est important et il y a plein de trucs à dire sur un produit cher parce qu'il faut faire les choses proprement, avec plein de valeurs. Il faut aussi bien mettre le client en sécurité avec, pour moi, un support téléphonique obligatoire avec des vraies personnes qui décrochent, qui vont pouvoir conseiller la personne. Sur des produits chers comme ça, il y a beaucoup de ventes qui se font avec un appel avant ou limite accompagné au téléphone. Le support email doit être hyper réactif. On n'est plus à l'ère de juste on répond avec un email, c'est trop froid pour moi. Faut envoyer une note vocale, faut envoyer une vidéo personnalisée pour la personne, caler un appel, un zoom s'il faut, peu importe. Mais on est à cette ère-là où c'est rapide d'envoyer une petite vidéo sur mesure pour quelqu'un. Et faut le faire. Parce que c'est surprenant et ça montre que t'as pris vraiment du temps pour le cas de la personne. Et c'est pas juste un énième mail où t'as répondu à l'arrache. Et ma question pour vous, ce sera la question cachée du jour. Sur votre site e-commerce, je vous parle pas de personnel sur le bon coin ou de votre voiture ou quoi. Qu'est-ce que vous avez revendu le plus cher? Le plus gros high ticket que vous ayez fait, c'est quoi sur votre site e-commerce? Si vous avez déjà réussi à en faire. Si vous n'avez pas réussi, bah dites-le moi. Si vous avez réussi, dites-moi combien c'est votre plus grosse vente. Je referai sûrement d'autres vidéos à ce sujet parce que plus l'entreprise elle évolue, plus j'ai des choses à vous partager et j'adore vous partager les coulisses. Et puis il y a tellement de choses à dire là-dessus. Moi ça me passionne, mais j'ai pas trop envie de faire des vidéos de 20-30 minutes sur le sujet. J'ai peur que ça en gonfle certains et que ce soit un peu trop long. Et puis c'est cool de vous diviser ça en plein de sujets différents. En attendant, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.